Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà j'espère vraiment que vous allez bien. Donc nous allons faire des pains au lait. Donc moi je vous préviens tout de suite, j'ai doublé la dose quand vous allez voir mes images. Mais quand je vous donne les ingrédients, c'est pour des pains au lait 10 à 12 pièces. Voilà, moi j'ai doublé parce que sachant qu'on est plus nombreux à la maison. Un conseil aussi que je vais vous donner, c'est qu'à chaque fois avant de regarder mes vidéos et de vouloir faire la recette, le mieux c'est de regarder la vidéo en entier. Comme ça vous voyez un petit peu, parce que parfois je mets tant de farine et parfois je vous dis au milieu de la vidéo de rajouter. Donc regardez vraiment la vidéo une fois en entier pour savoir vraiment ce qu'il vous faut. Donc on va commencer avec les ingrédients. Donc les ingrédients, il va nous falloir 400 g de farine. Il va nous falloir un sachet de levure boulangère. Mais moi j'ai mis de la levure comme ça en fait. Si vous n'avez pas comme ça, vous mettez en sachet. Tout simplement, c'est exactement la même chose. C'est que j'avais deux sortes et que celle-là, il fallait que je la finisse avant. Après, il va me falloir 250 ml de lait. Voilà. Il va me falloir 80 g de beurre. Un jaune d'œuf. 30 g de sucre. Et 5 g de sel. Donc voilà, c'est parti, on va commencer notre petite vidéo. Donc on va commencer déjà avec le lait. Le lait, on va le mettre dans un saladier. Et on va le mettre un petit peu au micro-ondes à tiédir. Donc là, j'ai mis mon lait à tiédir pendant 1 minute et 30 secondes. Je voulais d'abord vous faire une petite remarque sur la levure fraîche. Quand vous mettez les sachets, ça fait 5,5 g à peu près. Et quand vous mettez la levure fraîche comme moi, il faut toujours rajouter la levure en fait 2 fois et demi à 3 fois la quantité demandée. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais la levure fraîche, il en faut toujours un peu plus que la levure en sachet. Donc on va s'occuper maintenant de notre lait et de notre levure. Et en attendant, je vais mettre mon beurre à fondre au micro-ondes, toujours. Donc on va mettre la levure, on va l'émietter, sachant que c'est quand même de la levure fraîche, voilà, vous voyez, comme ceci. On l'émiette. Voilà, bon, le reste c'était fait. On va mélanger un petit peu, quand même. Voilà, il faut bien aussi que la levure soit diluée dans le lait tiède. Voilà, on va y ajouter maintenant les jaunes d'œufs. Donc comme je disais, moi j'ai doublé ma recette. Si vous voulez faire doubler, si vous voulez doubler aussi, bah, vous faites x2 ce que je viens de vous dire en ingrédients. Et on mélange bien les œufs et le lait et la levure fraîche. Alors si c'est pas de la levure fraîche, vous pouvez mettre directement dans le saladier avec la farine. Donc voilà, mon beurre a bien fondu comme vous pouvez le constater. Je vais le mettre dans mon saladier et je vais continuer à mélanger le tout. Donc je reprends maintenant, donc j'ai mis mon saladier de côté comme le tout est bien mélangé. Je reprends maintenant avec ma farine. Je vais y mettre donc mon sucre. Mon sel. Et après je vais mélanger directement au batteur. Je précise que si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez prendre une cuillère et mélanger le tout à la cuillère. Donc là, comme vous pouvez le constater au robot, j'ai mélangé la farine, le sel et le sucre. Et on va y rajouter mon autre mélange qui est dans l'autre saladier. Donc voilà, regardez comme on fait. Ah, on en a un peu partout. Donc vous versez vraiment petit à petit ce qu'il y a dans le deuxième saladier. Vous le versez vraiment petit à petit dans le mélange de farine. Donc voilà ce que ça donne. Moi je le redis, je le fais au robot et vous pouvez pétrir à la main, toujours. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de robot. Maintenant on va pétrir, soit au robot, soit à la main, jusqu'à obtenir une pâte lisse. Vous voyez à un moment, à force de pétrir, si vous avez besoin de rajouter ou non de la farine.
Donc voilà, ça y est, j'ai fait ma pâte. Alors comme je vous disais tout à l'heure, il faut regarder vraiment les vidéos un petit peu avant parce que j'ai rajouté à peu près 50 grammes de farine en plus, sachant que ma pâte était encore toute collante au saladier. Voilà comment vous devez avoir cette pâte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un saladier que je vais mettre un petit peu de farine dedans, comme ceci. Et je vais mettre ma pâte pendant 1h30 à pousser à température ambiante. Voilà ce que ça donne. Donc, je l'ai mise dans mon saladier. Je vais la recouvrir d'un torchon propre, je précise. Et je la laisse reposer 1h30 à température ambiante. Donc là, on est à 1h30. Je vais vous faire voir comment est-ce que ça a bien poussé. Comme vous pouvez le constater, elle sort de mon saladier. Sur un plan de travail propre et fariné, nous allons maintenant y mettre notre pâte. Donc voilà, je l'ai coupé en deux parce que comme je vous avais dit, moi j'ai fait une double recette. Donc on en a fait un boudin et maintenant on va essayer de couper le plus de parts possible, voir vraiment ce que ça va nous donner. Donc pour faire la forme de mon paolé, je vais prendre la farine qui a sur mon plan de travail. Je vais faire une boule avec ma pâte. Une fois que ma boule est faite, je fais un boudin. C'est beaucoup farineux. Voilà. Alors si vous n'y arrivez pas, hop. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je continue. Donc comme j'ai fait une double, j'ai fait une nature et j'en ai fait une aux pépites de chocolat. Et on refait la même chose avec celle aux pépites de chocolat. Donc voilà, après les avoir mis en boudin, comme vous pouvez le constater, on les remet encore à pousser pendant 45 minutes à température ambiante. Et dès qu'il vous reste vraiment un petit peu de temps avant que ce soit fini, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Donc voilà, j'ai laissé mes pains au lait pousser une deuxième fois. Donc maintenant, je vais leur mettre du lait sur le dessus pour la dorure. Donc je continue jusqu'à ce que tout soit fait. Donc une fois qu'ils ont tous été recouverts de lait, nous allons maintenant faire des entailles avec une paire de ciseaux sur tous les pains au lait. Donc c'est vraiment des petites entailles, hein. On ne croche pas vraiment dedans, c'est au-dessus, hein. Donc ça y est, tous mes pains au lait ont été faits. Je vais maintenant les mettre 15 minutes à 180 degrés dans mon four. Donc mes pains au lait sont sortis maintenant du four, ils sont chauds, je ne vais pas vous mentir, comme vous pouvez le constater, ils sont bien moelleux. Donc j'attends aussi de vous faire voir, j'ai fait des pains au lait avec des pépites de chocolat, donc je voudrais aussi vous faire voir, waouh c'est chaud, ce que ça donne. Et voilà. Regardez mes petits pains au lait aux pépites de chocolat, ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais en ouvrir un avec vous pour qu'on voit ensemble l'intérieur comment il est. Donc oui, j'ai pris un couteau à pizza, je le sais. Waouh, il est moelleux et tout. Ah oui. Trop bien, nickel. Bah franchement, je suis contente. Donc ça va être pour mes enfants, pour le petit-déj. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les conserver dans un sac congélation jusque demain matin. Moi, quand j'ai été vendeuse en boulangerie, c'est comme ça qu'on faisait. On mettait en sac congélation. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.